Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Week-end de fête dans le Var, près de Toulon. Le Pradet organise le mondial de la moule. C'est jusqu'à dimanche et pour l'occasion, la population de la commune va plus que tripler. Bonjour Hervé Stassinos. Bonjour à vous et à toute l'équipe. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire du Pradet où se déroule donc ce week-end la 7e édition du mondial de la moule. Bon, monsieur le maire, racontez-nous comment vous est venue l'idée de cet événement, l'idée d'organiser chez vous un mondial de la moule. C'est quoi le lien entre le Pradet et ce fruit de mer? Alors, à l'époque, l'idée c'était d'organiser un événement pendant la période automnale-hivernale, parce que l'été, les gens viennent tranquillement ici en vacances. Nos paysages naturels, les plages, le soleil, ça fait venir naturellement les gens. Et on voulait créer des événements hors saison pour alimenter la saison touristique hors saison. Et on s'est posé la question de créer, alors le mondial, le nom du mondial, c'était le clin d'œil pour une petite commune comme le Pradet. Je me suis dit, il faut que je monte le mondial de quelque chose. Et puis on discutait avec des copains. Et j'ai un de mes amis traiteurs au Pradet, d'ailleurs, Cédric Rous, que je salue, qui m'a dit, il y a un super produit en octobre, c'est la moule. Plusieurs avantages. On est en plein dans la saison. Ouais. Exactement. Elle est pas chère, c'est la période pleine, c'est là qu'il y a le plus de production, elle est à son apogée, et puis surtout on peut faire plein de recettes, c'est un produit familial. On peut faire plein de recettes, des moules marinières, des moules frites, des moules au curry, des brochettes de moule. Il m'a dit c'est un super produit. Je me suis dit le mondial de la moule, c'est ça qu'il nous faut au Pradet. Et c'est parti là-dessus en fait, sur une sorte une réunion entre copains, une réunion de réflexion sur comment on pouvait animer notre village, comment vous pouvez créer de l'activité en dehors de la saison estivale. C'est une idée un petit peu folle mais qui a fonctionné. Et puis on a cette édition, elle a vraiment rencontré son succès. 35 000 visiteurs lors de la dernière édition, 3 fois plus que la population du Pradet. Oui, on peut parler de réussite. Oui, c'est une réussite qui s'adresse à tous les publics. L'idée depuis le début, c'est d'en faire un événement hyper convivial, donc c'est très convivial, et il y en a vraiment pour tous les publics. Alors en termes d'âge, c'est des enfants jusqu'aux seniors. À midi, on commence avec nos seniors du Pradet, qui n'aiment pas toujours beaucoup de foule, donc on fait une séance spéciale le vendredi midi, c'est beaucoup plus calme. On n'aura que 1000 personnes sous la tente, ça va, c'est encore gérable. Les enfants, pour les enfants, il y aura plein d'animations, donc ils pourront venir avec les parents, avec les grands-parents, ils pourront venir s'amuser. Pour les chanteurs, il y aura du karaoké. Donc, on peut y aller de 7 à 77 ans et au-delà. En dessous, c'est un peu compliqué, mais on peut aussi. Mais en tout cas, on peut vraiment y aller à tous les âges pour s'amuser, avec les amis, en famille. Et puis surtout, il y en a pour tous les publics. C'est-à-dire que si on aime chanter, on peut venir au karaoké. Si on aime danser, s'amuser, on peut venir le soir sous le chapiteau ou sur la place, danser, chanter, écouter de la musique. Si on aime manger, bien sûr, en termes de gastronomie, il y en aura pour tous les goûts. Il y a d'ailleurs un concours de recettes de moules. Et puis les gens simplement qui aiment bien se planer, balader, rencontrer du monde, venir en famille, venir avec des amis. C'est un événement convivial, un événement entre amis, pour la famille, et il y en a vraiment pour tous les publics. Avec un concours du plus gros mangeur de moules, ça c'est l'un des rendez-vous marquants chaque année sur ce week-end-là. Alors oui, c'est l'événement du dimanche. En fait, là, on fait un concours du plus rapide. En fait, c'est pas le plus gros, c'est le plus rapide. De moules. C'est le plus rapide. Voilà. Donc, faut avaler les moules le plus rapidement possible. Alors, ils arrivent quand même à améliorer le record tous les ans. Ça me passionne. C'est quoi le record là pour ça un peu d'idée? Vous l'avez plus en tête peut-être? Je l'ai plus en tête parce que personnellement, je participe pas autant. Je participe au concours pour la meilleure recette. Là, sur le concours de manger le plus rapidement, je sais que je vais pas forcément gagner. Donc. Bon, globalement, on va manger quelle quantité de moules ce week-end au Pradet? Alors on est sur une vingtaine, on est entre 20 et 25 en fonction des saisons. Ça dépend beaucoup de la météo parce que les gens sont assez sensibles. 25 tonnes, j'imagine. Ouais, entre 20 et 25 tonnes, c'est ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Vous êtes un petit peu, finalement, vous faites concurrence à la braderie de Lille. Vous êtes la braderie de Lille du Sud, quoi. Alors, je vais faire un peu mon chemin. Ce sont des petits joueurs, là-haut. Oui. Alors ça, c'est envoyé. Écoutez, ce sont des petits joueurs. Vous avez la confiance. Oui, et puis c'est pareil, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de gens du Nord qui viennent chez nous en vacances, j'ai quelques copains là-bas, donc j'ai rien contre eux, mais enfin, il faut quand même avouer que les produits de la baie de Tamaris, parce que c'était le sujet aussi, c'était de développer une filiale et mettre en valeur une filiale qui est dans la baie de la rade de Toulon, à Tamaris, qui n'était pas connue en fait du grand public. Peu de gens savaient qu'il y avait des productions de moules d'huîtres, qu'il y avait de l'aquaculture dans la baie de Tamaris, et on a eu aussi à cœur de mettre en avant une filière qui marche très
très bien, qui obtient des médailles d'argent, des médailles d'or, des prix d'excellence au Salon de l'agriculture pour la qualité de ses produits. Et c'est vrai que quand on fait moi pour rigoler, je vais faire des dégustations à l'aveugle de gens qui viennent de Bordeaux, d'Arcachon, qui viennent de Bretagne, et j'aurais dit, écoutez, on fait une dégustation aveugle des huîtres et des moules, et vous aimez bien quelles sont les meilleures. Et allez, je vais faire encore au chauvin, 8 fois sur 10, ce sont les huîtres de Tamaris et les moules de Tamaris qu'on désigne comme les meilleurs produits. Et qui sont mis à l'honneur à cette occasion. Merci beaucoup Hervé Stassinos, maire du Pradet dans le Var, avec donc ce mondial de la moule tout ce week-end. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite un bon mondial de la moule.